Kevin Guillas-Cavant, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et nous allons parler des comités d'entreprise. Alors, leur suppression est-elle une bonne ou une mauvaise chose? Alors, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le contexte et aussi combien de personnes seraient concernées par cette réforme? Alors, le contexte de cette réforme, des ordonnances dites Macron, de septembre 2017, s'inscrit dans une série de réformes qui ont eu lieu sous le quinquennat de François Hollande, qui visaient à élargir les mandats, à élargir les prérogatives des comités d'entreprise en matière économique, mais aussi qui favorisait les fusions déjà des instances, mais de manière négociée. Là, ce qu'imposent les ordonnances d'Emmanuel Macron, c'est une fusion imposée, unilatérale, sous la même manière pour toutes les entreprises. Quant au nombre de personnes qui sont concernées par cette réforme, c'est le nombre de personnes qui sont couvertes par des instances représentatives du personnel, dont les CE font partie. Et on parle, en gros, c'est 3 établissements sur 4 de plus de 50 salariés qui ont une telle structure. Et donc, on parle, en gros, puisque ça représente beaucoup de salariés, on parle de 87% des salariés de ces établissements, soit, en gros, 50% des salariés français. D'accord, mais alors concrètement, quel est le rôle du comité d'entreprise et des autres instances? Alors, le comité d'entreprise a 2 grands blocs de prérogatives. Alors, les activités sociales et culturelles, qu'on réduit souvent au chèque cadeau, mais qui sont en fait beaucoup plus riches que cela, y compris dans des petites entreprises et qui portent souvent un vrai projet émancipateur d'éducation et de culture populaire, comme l'a pu le montrer des articles de Sophie Bérou ou de François Duchesne dans le numéro spécial de la revue de l'IRES qui porte sur les CE. Et l'autre, de l'autre côté, ce sont les fonctions économiques et sociales dans lesquelles le CE est consulté annuellement sur le bilan de l'entreprise, ses prévisions d'emploi, des besoins de compétences, la stratégie, etc. Et puis après, à côté des CE, il existait les délégués du personnel qui s'occupaient des problèmes concrets, locaux, et les CHSCT, donc les comités d'hygiène, de santé, de conditions de travail, qui avaient une véritable montée en puissance à cause des questions de risques psychosociaux, la multiplication des restructurations. Voilà, mais tout ça, ça impliquait une articulation assez fine de ces instances, et notamment du CE, qui s'occupe de la stratégie, et du CHSCT, qui s'occupe des conséquences concrètes de ces stratégies. Alors, quel va être l'effet d'une fusion de ces instances? En fait, il faut bien distinguer 2 problèmes. D'un côté, c'est le problème des moyens qui vont avoir lieu, qui vont être donnés après la fusion. Et le deuxième, c'est le principe de fusion lui-même. Alors, en termes de moyens, c'est là que le bas blesse quand même, puisque, alors déjà, on remet en cause l'ensemble des accords, l'ensemble des acquis qu'il pouvait y avoir, et on supprime la majorité des élus qui existaient, sauf accord contraire. Dans le cas, par exemple, d'une entreprise comme la RATP, s'il n'y a pas d'accord, c'est 80% des élus qui vont disparaître. Et donc, on donne toutes les anciennes prérogatives des instances à un nombre d'élus très faible, avec moins d'heures. Et donc, la question, ça va être quelles compétences, quelles prérogatives vont être sacrifiées, puisque ça sera difficile de tout mener pour des instances surchargées. Et la deuxième, c'est la question de la fusion en elle-même. On a raisonné comme si l'entreprise était un simple établissement. Or, la plupart des entreprises françaises, c'est des entreprises multi-établissements, avec les CE qui sont au niveau régional, le CHSCT, notamment dans l'industrie, qui est au niveau du site concret de travail, et puis les DP, les délégués du personnel, qui sont encore en dessous, au niveau de la ligne, par exemple, de production dans une usine. Et là, on fusionne les 3, tout va remonter à un niveau central, et donc on perd un contact avec le terrain et une connaissance de la réalité du travail. Eh bien, merci Kevin Guillas-Cavant pour cette analyse sur la suppression des comités d'entreprise.